Shalom Aleichem, on va Iruvin Nun Hei, 55. On est à la 10e ligne. Tanoura Banan. Ketzad Ma'avirim et Ha'arim. Comment on fait le Iruv des villes? C'est-à-dire comment on commence à calculer, à partir d'où on fait les 2000 amot. Alors déjà, il y a des choses que la Gemara dit, elle ne les expliquera que plus tard. Arucha kemochi. Si, traduction Arucha, ça veut dire qu'elle est allongée. On va voir dans la Gemara comment ça marche. Mochi, tu calcules comme elle est. Agula, si elle est un cercle, au simla zavit merubaat. On lui fait, excuse-moi, simla zavit. On lui fait un carré, ça lui fait un angle. C'est-à-dire que si c'est un cercle, si la ville elle est comme un cercle, alors pour calculer les 2000 amot, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on construit un carré. Et là, j'essaie de prendre un truc là. On construit un carré. On construit un carré autour du cercle et on compte les 2000 amot à partir de la fin du carré. Ce qui nous permet de gagner, bien entendu, les aviotes, les coins. Grâce à ça, on gagne les coins. Et ces coins-là, tu peux rajouter 2000 amot en diagonale ici, automatiquement. D'accord? Ça veut dire Agoula. Osim lazavit. Merubaat et mosim lazavit. Si elle est carrée, on n'y fait pas de coin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va expliquer. C'est pas chouette, les chora. Si c'est déjà carré la ville, qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Donc, en merubaat en osim lazavit. Aïta rechava mitzad echad ou ktsara mitzad acher. Si elle était large d'un côté et rétrécie de l'autre, on la prend comme un rectangle, comme si elle était égale comme un rectangle. C'est-à-dire que, si je prends maintenant cet exemple-là, large d'en bas, courte d'en haut, je crée ici un genre de rectangle, donc je compose virtuellement des coins, et les 2000 amot, on va les calculer à partir de ces coins-là, donc on aura gagné tout cet espace-là, comme s'il était plein. Après ça, encore un autre cas de figure. Bait echad yotze kemin pagum, ou shte batim yotzim shne pgumim, royin otam kilu chut matuach alea. Là, on a déjà vu ce din-là dans la Mishnah précédente, que si maintenant il y a une maison qui sort d'un côté et une maison qui sort de l'autre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas droite, elle n'est pas de façon droite, comme vous pouvez voir ici, dans le dessin que vous pouvez voir là, d'accord, pagum. Donc ça s'appelle pagum, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort en dehors. Si ça sort des deux côtés ou ça sort d'un côté, on passe une ligne droite à partir de la dernière maison qui sort de la ville. Comme si un fil virtuel les réunissait, ou modèle mimeno et on compte à partir de cela. Alpaï mama. Aïta asuya kemin keshet. Si maintenant elle est faite comme un cercle. Voilà la forme de la ville. Elle a un demi-cercle, cette ville-là. Donc à ce moment-là, tout l'espace intérieur, d'où on calcule les 2000 amot. Est-ce qu'on va les calculer de l'intérieur ou on va les calculer de la ligne virtuelle qui rejoint les deux bouts? Alors bien entendu, vous comprenez qu'on va les calculer par rapport au coin. Et c'est ça qui nous dit la Gemara ici. Donc, kemin keshet, ou kemin gam. Gam, c'est un gam grec, ça veut dire ce cas-là. D'accord? Et donc, à ce moment-là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Virtuellement, on compose ici aussi, comme si c'était rempli, et on calcule les 2000 amot aussi de ce côté-là. Donc, kemin gam. Comme si elle était pleine de maisons à l'intérieur. Et qu'on compte les 2000 amas à partir de cette ligne virtuelle qu'on a créée dans tous les cas de figure qu'on a exprimés jusqu'à maintenant. Mar nous a dit, Aruka kemot shehi, pshita. Si elle est longue, Aruka elle est fine et longue. Ma baya, si elle est fine et longue, c'est normal que je compte à partir des bords, des bouts de la ville. L'autricha, d'aricha de katina. Ici on parle très fin, elle est longue et très fine. Maoud et tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Liten la putia aorka. Est-ce qu'on va égaliser la longueur par rapport à la largeur, de telle sorte qu'on va créer un carré virtuel, et à ce moment-là, on va compter les 2000 amot, kamashmalan qu'on ne va pas créer cette notion-là de kaviachol égalité. C'est-à-dire, par exemple, si je prends ici l'exemple en question, vous voyez ici dans le dessin ici, alors est-ce que on va chercher spécifiquement un carré? Donc, on va créer ici un carré virtuel pour compter les 2000 amot, pour que ça soit égal dans tous les côtés, ou non. Là, je vais compter 2000 amot d'ici, et là, je vais compter les 2000 amot d'ici. Et je considère l'objet, le rectangle comme il est. Je ne le transforme pas en
carré. Je le garde en rectangle, et c'est ça que Kaviachol, la Mishnah veut apprendre. Si elle est, donc, je reprends là le langage, si elle est imaruka, si elle est en forme de rectangle, on calcule comme elle et on ne crée pas un carré virtuel. Dans Remerubaat et Nosim Lazaviot, si elle est carrée, on ne lui fait pas des coins. Pshita, ça c'est pas chaud. Qu'est-ce que tu veux me dire de plus? Lo, tricha, on a besoin de merab'a, velo merab'a biriboua shel olam. Elle est carrée, mais elle n'est pas carrée par rapport au carré du monde. Je vais expliquer dans 2 minutes. Maoudetema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Neriva biriboua olam, fait la carré par rapport au carré du monde, kamashmalan que non. C'est-à-dire qu'on a ici une ville, Baruch Hashem, qui est en forme de carré. On n'a pas de problème à ce niveau-là. Elle est en forme de carré, la ville, d'accord? En forme de carré. Seulement, le carré qu'on a ici, au lieu d'être nord, sud, est, ouest, le carré, il est, on va dire, nord-est, nord-sud. C'est pas un vrai carré qui est en direction des 5 signes, donc en direction des 4 coins cardinaux. Donc, par conséquent, peut-être, on va recréer un carré suivant les 4 coins cardinaux, de telle sorte que maintenant, ce nouveau carré va nous permettre à gagner ces coins-là, et c'est de ces coins-là qu'on va calculer 2000 amot. Ça veut dire, est-ce qu'on doit créer un carré par rapport aux 4 coins cardinaux, ou on garde le carré comme elle est la ville? Et c'est de ce carré-là qu'on calcule 2000. C'est-à-dire, d'ici on a 2000 amot, d'ici on a aussi 2000 amot, d'accord, automatiquement, 2000 amot, mais on n'a pas la diagonale du carré. Donc les 2000 amot qui sont ici, d'accord, sont plus longues que les 2000 amot qu'on aura ici automatiquement. Automatiquement. Alors est-ce que c'est comme ça qu'on fait ou c'est pas comme ça qu'on fait? Alors justement, Kamashmalan, qu'on ne le rend pas carré par rapport à, on le transforme pas carré par rapport à le carré du monde. Je vois si c'est pas Arié Hassin, Mechila, si c'est lui, donc avec votre permission, je le branche. Mechila, 2 secondes, je le branche. D'accord? Aya Bait Echad. On se trouve à la fin de la petite ligne du paragraphe. Aya Bait Echad, Yotze Kemin Pagum, Oshte Batim Yotzim Kemin Pagum. On a déjà dit que s'il y a des villes qui sortent, des maisons qui sortent un peu plus loin que les frontières de la ville, Kemin Shte Pegumim. Alors, Al-Agma demande, Ashta Bait Echad, si déjà il y a une maison, tu m'as dit à Martha, tu m'as dit que tu crées une ligne virtuelle, je vous rappelle, dans ce cas de figure qu'on a déjà vu, que lorsqu'on a une maison qui sort de l'ordinaire, alors à ce moment-là, on prend la dernière maison, pour le bout de la maison, et de là-bas on calcule les 2000 amot, donc on gagne ces petits coins-là. Alors si déjà avec une maison tu fais ça, ou une tour, ou quelque chose, un pagoum, quelque chose qui sort, tu fais ça, 2 pegumim, pas à plus forte raison, alors, Shne pegumim, ashta bait echad amarta, shtaim mibayet, 2 tu en as besoin, répond la Gemara, lo tzricha. Non, on parle d'un cas particulier. Mishte ruchot, des 2 côtés. Ça veut dire qu'elle a, d'un côté, elle a une maison qui sort, et de l'autre côté aussi, à l'opposé, elle a une autre maison qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Miroir chachat amrinan. Quand on crée une ligne virtuelle, on le fait d'un coin. Mishte ruchot lamrinan. Des 2 coins, on ne crée pas une ligne virtuelle. Kamashmalan, qui n'a pas de différence. Aussi bien un coin que 2 coins, on crée cette ligne virtuelle. Donc, on peut faire même aux 4 coins, ça veut dire. On prend la dernière maison de chaque coin, et la dernière maison de chaque coin, c'est de là-bas qu'on compte les 2000 amot. Maintenant, Aïta Suya Kemin Keshet, je rappelle, c'est une forme en demi-forme, tu as le dessin là-bas à côté arrière, que tu peux voir là-bas, il y a marqué Panoui Chevel, donc comme un cercle, Kemin Keshet ou Kemin Gam. Le Gam, c'est le dessin qui est juste avant du cercle qu'on voit là-haut dans Rashi. On imagine comme quoi l'intérieur est plein de maisons, d'accord? Comme si l'intérieur était entièrement rempli. Je vous rappelle ici qu'on considère comme si tout cet espace-là, il est rempli. Comme tout l'espace entre les 2 coins du demi-cercle est entièrement rempli. De la cachette, c'est une arc. Cet arc-là qui l'ont entièrement rempli. Ou les halan al paimama. Et de là-bas, on compte les 2000 amas de cette ligne virtuelle qu'on a créée au milieu. Amaravuna, irasuya kekeshet, une ville qui est faite comme une keshet, im yeshba shterashea pachot me'arbat alafim ama, modedim la. Si entre les 2 têtes,
il y a moins de 2000 amot, alors à ce moment-là, chacune, on peut compter à travers cette ligne virtuelle, qui veut dire la chose suivante. Je crois qu'ici, il n'y a pas un dessin qui nous donne, voilà, ici on peut voir, il faut que, entre les deux bords si on prend, si tu vois le cachette qui a marqué là-bas, arrière, d'accord, il faut que du bout de l'arc à l'autre bout de l'arc, du bout de l'arc à l'autre bout de l'arc, il y a moins de 4000 amot. Si du bout de l'arc à l'autre bout de l'arc, il y a plus que 4000 amot entre les deux, alors à ce moment-là, d'après Ravuna, on ne peut pas compter à partir de cette ligne virtuelle 2000 amot de plus. Donc il faut qu'entre les deux, il y ait moins de 4000 amot, 3999. Ça, c'est le minimum obligatoire d'après Ravuna. Donc je reprends Amar Ravuna. Irasua kemin kajet. Im yesh ben shte rachea, sur le décoin de l'arc, arbat alafim ama, donc un peu mais arbat alafim ama, pachot mais arbat alafim ama, moins que 4000 amot, donc 3999, modidim la min hayeter. Alors à ce moment-là, on peut compter du yeter, ça veut dire de cette ligne-là, virtuelle, on peut compter les 2000 amot. Ve'im la, sinon, modidim la min hakeshet. S'il y a plus que 4000 amot entre les deux, alors à ce moment-là, on va compter les 2000 amot, on va les compter à partir du keshet, à partir de la dernière maison qui se trouve dans le concave de l'arc. C'est de là qu'on comptera. Si dans cette ligne virtuelle, elle est plus que 4000 amot, alors, enfin, 4000, inclus 4000 amot, alors à ce moment-là, on comptera les 2000 amot à partir d'ici. Si par contre c'est moins de 4000 amot, alors on peut compter les 2000 amot à partir de cette ligne virtuelle qui rejoint les deux bouts du keshet, les deux bouts de l'arc. Bimla Botedi Mila Keshet. Omi Amar Ravuna, il a demandé est-ce que c'est possible que Ravuna il a dit un din pareil. Vea Amar Ravuna, Chomat Taïr Shenifretza. Si maintenant la Chomat Taïr, donc la muraille de la ville, s'est effondrée, Bemea Ve'arbaim Ve'echad Ve'shlish, d'une largeur de 141 amot et un tiers. Je vous rappelle que 141 amot et un tiers, ça fait en vérité, non, Me'arbaim Ve'echad, 141, ça fait en réalité 2 karfaf. Un karfaf c'était 70 et 2 tiers de hama, sur 70 sur 2 tiers de hama. Et si maintenant je prends donc ce karfaf là, le premier karfaf, et plus un deuxième karfaf, et si la distance maintenant que j'ai entre les deux villes dépasse le 141 hama, d'accord, ça dépasse le 141 hama, comme vous pouvez voir dans ce dessin là, et toi Arié, le dernier petit dessin que tu vois dans Rashi, il y a marqué Choma et Parutz au milieu. Donc si ça s'est ouvert, plus c'était une ville fermée, hein, et là ça s'est ouvert pour plus de 141 amas. Si ça s'est ouvert pour plus que 141 amas, donc le milieu a été détruit, tremblement de terre, Mashtamrotzim, d'accord, une guerre, une explosion, Mashtamrotzim, comme ça s'est passé au Liban, par exemple, la grande explosion. Donc, Nifretza Vemea Ve'arbaim Ve'echad Ve'shlish. Alors, Amar Rava, Baroula, attends une seconde, Ve'amar, excusez-moi, Ve'amar Ravuna Chomat Taïr Nifretza Vemea Ve'arbaim Ve'shlish Amar. Et voici pourtant, le Ravuna, il ne nous demande pas 2000 amot, il demande qu'il ne faut pas qu'il y ait moins de 4000 amot. Il suffit que ça soit défoncé pour plus que 141, hein, pour que tu considères que maintenant ce sont deux villes différentes. Et si ce sont deux villes différentes, à ce moment-là, tu n'as plus le droit de. Tu comptes pas les 2000 amot des bouts des deux côtés de la ville. Je reprends donc le dessin en question. Si maintenant, au départ, quand c'était une seule grande ville, on considérait toute la ville comme Arba Amot. Donc les 2000 amot, on les comptait à partir des bords de la ville. Mais si maintenant la ville s'est séparée au milieu de plus de 141 mains, on considère les deux villes comme deux villes différentes. Et quand on considère les deux villes comme deux villes différentes, donc chacune, il a ses 2000 amot. Ça veut dire que du bord de la ville qui est détruite ici, du bord de tout ce qui est détruit, je reçois 2000 amot qui rentrent dans la ville d'à côté. Et de même, de cette ville-là, son bord à elle, les 2000 amot, je vais les compter à partir de l'endroit où la ville s'est détruite. De là-bas, je vais compter les 2000 amot en question. Donc, d'une certaine manière, comment c'est possible que tu m'as dit que s'il y a moins de 4000 amot, ça marche quand même? Voici pourtant, tu as dit ici 141, à ce moment-là, c'est Possel. Tu ne considères plus ça comme une seule grande ville. Amaraba Baroula, Lokasha. Kan Beruach Achat, Kan Beshte Ruchot. Que là, on parle qu'elle a été défoncée d'un coin, et là, on parle qu'elle est défoncée de deux coins. C'est-à-dire que lorsque je prends l'arc, c'est comme si vous allez considérer que la ville, elle est défoncée d'un coin.
parce que tout en bas de l'arc, les villes, les maisons se rejoignent. Alors que là, dans le cas de figure où justement il y a eu un tremblement de terre qui a séparé les deux parts de la ville, là ça s'appelle comme il est défoncé des deux côtés de la ville. Alors à ce moment-là, Inachanami 141, c'est suffisant pour annuler le din de Hirouv, pas le din de Hirouv, le din de Arba Amot de toute la ville. Donc réponse de Rabba Baroula, kan beruachecha, kan bishter-ruchot. Ou maïka mashmalan. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre ça, hein? Notnim karfaf lazo, ve karfaf lazo. Tant qu'on peut donner un karfaf, donc 70 et 2 tiers, et un autre karfaf, 70 et 2 tiers, aux deux maisons, quand on peut donner ça aux deux maisons, excusez-moi, aux deux parties de la ville, alors tant qu'on peut leur donner, et que si les karfafim se rejoignent, alors on considère encore que la ville, les deux morceaux de la ville sont réunis. Si les deux karfaf se séparent, ça veut dire que c'est plus que 141, alors à ce moment-là, on considère que c'est deux villes différentes. De là rentre la grande marloquette pour Purim, pour Amot. Est-ce qu'il faut 2000 Amot entre la dernière maison de Ramot à la première maison de Soroskin ou à la première maison de Ramat Shlomo, ou il faut 141 Amot? Lequel des deux qui fait que la ville, nos deux villes, nos deux quartiers sont réunis? D'après les Ashkenazim et d'après Amod Echayou, c'est 2000 Amot qu'il faut. Par contre, d'après Rabben Zion et d'après Rav Ovadia, c'est justement ces deux karfaf-là, c'est 141 amot. S'il y a un terrain vide de 141 amot sur tout le long qui sépare les deux quartiers, alors là, inachelami, dans un cas pareil, les deux quartiers ne sont pas unis, et donc à Ramot, on doit faire le 14 et pas le 15. Sur ce même concept-là que vous voyez ici présent. La Gemara demande, ok, donc qu'est-ce que ça nous en prend? Qu'à chaque ville, on lui donne un karfaf. On lui donne jusqu'à 70 amot qui appartient à la ville. C'est un cadeau pour la ville. Ça veut dire qu'en vérité, si on lui donne un karfaf, les 2000 amot, je les compte à partir de quand? Quand si ça, c'est la limite de la ville. Si maintenant, Ariel, tu prends une ville, quelle qu'il soit, d'accord, et tu vois la limite de la ville, tu lui donnes encore 70 amot. Ça, c'est le karfaf qu'on a donné à la ville pour l'utilisation des besoins de la ville. Et après ce karfaf, après ces 70 amot, tu comptes les 2000 amot. Ce n'est que après que tu comptes les 2000 amot en question. Donc en vérité, c'est pas 2000 amot qu'on a, c'est 2070 amot qu'on a pour pouvoir sortir en dehors de la ville. Alors la Gemara demande, donc, on obtient le karfaf, les ov et les os. La Gemara demande, Ve'amar Ravuna chadazimna. Ce din-là, Ravuna nous l'a déjà enseigné quelque part. Pourquoi avoir besoin de le répéter une deuxième fois? Pourquoi vous êtes de le répéter encore une autre fois, hein? Ditnan, ou Rabbi Ravuna nous a enseigné, notnim karfaf laïr. Livré Rabbi Meir. On donne un karfaf à la ville, au nom de Rabbi Meir. Ça, c'est Ravuna qui ramène. Bechachamim omrim, lo amu karfaf, et là ben shte ayarot. Et tout le din de karfaf, on l'a dit, d'Afka, si on considère deux villes, pour la notion de deux villes, alors à ce moment-là, on lui donne karfaf. C'est quoi les deux villes? C'est justement le nom de nous qu'on vient de voir. Deux villes qui ont été, si on veut savoir, si on peut les considérer comme une seule grande ville ou pas, comme le cas de Purim, si on veut les considérer comme une seule grande ville, combien il faut qu'il y ait d'espace maximal pour considérer que les deux parties, les deux villes sont une seule ville, comme ça fait un seul arba amot pour pouvoir circuler dans les deux villes pendant Shabbat et compter les 2000 amot en dehors des deux villes en question. Alors Ravuna Amar, karfaf lazo et karfaf lazo. Il faut donner un karfaf à l'un et un karfaf à l'autre, ça veut dire donc 141. Bechia barav amar, en notnim et la karfaf echad ishtem. Non, que 70 amot pour les deux villes, il faut qu'il y ait que 70 amot de différence. Alors la Gemara a dit, alors c'est maintenant la question, on voit que Ravuna a déjà dit karfaf lazo. Donc ça veut dire que Ravuna, il a déjà dit les 141. Alors pourquoi il a eu besoin de me le dire une deuxième fois? Pour le cas de Kaviachol, de Nifret Saïr, c'est le cas de Nifret Saïr, si la ville, il y a eu un tremblement de terre, pourquoi avoir besoin de me le redire là-bas qu'il faut que la distance soit moins de 2 karfaf, moins de 141? Tzricha, j'en ai besoin. Dis Ashmoinan Acha, si on t'aurait amené que notre cas, nous ici présents, si on nous ramenait le cas de la ville où les murailles se sont tombées, Acha, Mishum, de Avele Tzad Echad Heter. Pourquoi? On aurait eu un tzad de dire pourquoi ça marche, les deux karfafim. Pourquoi? Parce qu'un tzad de Eker. Pourquoi? Meikara. Tzad Heter, Meikara. Avant, c'était une seule grande ville, qui maintenant, malheureusement, à cause d'un tremblement de terre, d'une explosion, s'est séparée en deux villes. Donc il y a eu quelque chose qui a fait un changement. Mais à la base, c'était considéré comme une seule grande ville. Alors peut-être Inachenami, c'est pour ça que
les 141, ça sert à Balatam et Malo. Mais là-bas, quand on parle de deux villes différentes, qui n'ont jamais été unies entre elles, et qui veulent s'unir, alors peut-être 141 c'est pas bon, peut-être il faut Dafka 70 Amot, Dafka ça qui comptait pas deux Karfaf à chacun. Viash Moinanatam, si on aurait enseigné Dafka le cas des deux villes, alors on se dit Hatta Mishum Dechikatash Mishayu, parce que chaque ville a besoin d'un petit terrain pour être utilisé, pour mettre leurs déchets, je ne sais, pour déposer certaines choses. Alors, donc, c'est pour ça que je suis obligé de donner à chacun un karfaf. C'est pour ça que quand deux villes veulent s'unir, il faut qu'il y ait moins de 141, comme ça, parce que chacun avait besoin de son karfaf au départ. Donc, c'est 70 amot autour de la ville au départ. Ah, bah, là, dans notre cas, nous, qu'ils n'ont pas un problème d'espace. Pourquoi? Parce que c'était une seule grande ville au départ. Donc, dans l'espace qui s'est créé, il était habituellement habité. Donc là, j'ai pas besoin, peut-être, de karfaf pour l'un, de karfaf pour l'autre. Et malotricha, peut-être il faut dafka 70 amot et pas 141 amot de distance. Kamashmalan, que non, même là-bas, 141, on est Mekel. Donc en vérité, Ravuna nous l'a dit deux fois, parce que sinon on aurait pu croire que dans chacun des deux cas, si on aurait enseigné un cas, on aurait été mahmir sur l'autre. Je reprends donc. Si on aurait enseigné le cas de la ville que des murailles sont tombées, j'aurais dit Dafka ici, pourquoi les 141 ça marche? Parce qu'à la base c'était une seule grande ville. Et donc maintenant, quand elle a été détruite, on peut se baser sur 141. Mais deux villes différentes, tant qu'ils ne sont pas collés jusqu'à 70, ça ne compte pas. 70, moi ça ne compte pas. Ou si j'aurais enseigné le cas de deux villes qui veulent s'unir, pourquoi mais le khatrila, je donne un karfaf à l'autre? Parce que chaque ville a besoin d'un terrain pour pouvoir travailler et mettre leurs affaires ou mettre leur voiture ou je ne sais pas quoi. Par contre, dans une seule grande ville, où l'endroit qui s'est effondré était habité au départ, donc c'était pas un endroit qui était là pour être utilisé. Alors peut-être, Inachenami, il faut 70 ou moins de 70 pour pouvoir réunir les deux morceaux de la ville. Kamash Malan, que non. Dans tous les cas, il faut 141. C'est bon ce cas-là? Je peux continuer? Ok. Le kama avait ben yeter la keshet. Et combien on peut avoir entre le yeter et le keshet? Maintenant, je reprends cet exemple-là, d'accord? Entre le yeter et le keshet. Le keshet, c'est l'arc, et entre les deux bouts de l'arc, d'accord? On a dit qu'il faut qu'il y ait moins de 4000 amot. Maintenant, entre la ligne virtuelle qu'on a créée et la concavité de l'arc, combien d'espace on peut avoir? Combien la grandeur que peut être? Elle peut être de plus de 2000 amot, moins de 2000 amot. De combien ça parle, cet espace-là? Alors, je reprends ici, dans la Gemara. C'est ça, voilà. Le kama avait ben yeter la keshet, entre le fil qui rejoint les deux bouts de l'arc et l'arc lui-même. Rabba Baravuna Amar Alpaïmama. Rabba Baravuna, il te dit, tu peux mettre Alpaïmama. Il faut que tu aies une distance de Alpaïmama. Rabba Bere de Rabba Baravuna Amar Afilu yeter ma Alpaïmama. Même plus loin que 2000 amot. À partir du moment où les deux coins sont moins de 4000 amot entre eux, alors la concavité de l'arc ne m'intéresse pas. L'arkamina pour Ramot, parce que Ramot, et d'une certaine manière, avec Vishbegin et tout ça, ça fait comme un genre d'arc. Est-ce que l'intérieur est inclus et je calcule de combien il est le vadi qu'il y a entre Ramot et Sorotskin, et en passant par Ramat Shlomo et Sorotskin, est-ce que tout ce vadi-là, on le prend en considération ou on ne le prend pas en considération? C'est-à-dire, il est plus que 2000 amot, est-ce qu'on le prend ou on ne le prend pas? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Afilou yeter mal paimama. Et Marabaye, il peut être même plus que 2000 amot à partir du moment où entre les deux bords, il y a moins de 2000 amot. Ve Amarabaye kevate de Rava, bere de Rava. Et j'ai une braïta qui va comme Rava, bere de Rava, qui nous dit que la concavité ne nous intéresse pas si les deux bords de l'arc est de moins de 4000 amot. Dit Baye Hadar, ateder batim, parce que s'il veut, il peut passer par les maisons pour aller à l'autre bout de l'arc. Il n'est pas obligé d'aller en ligne droite. Comme s'il veut aller, il peut faire tout le tour de l'arc, pour arriver de l'autre bout de l'arc et prendre ses 2000 amot au bout de l'arc. Donc à ce moment, la concavité de l'arc ne m'intéresse pas. Et même si la concavité elle est plus grande que 2000 amot, alors je peux marcher du bas de la concavité jusqu'à la ligne virtuelle et encore 2000 amot de la ligne virtuelle. Maintenant la Gemara continue. Ayusham gdudiot gvoot asarat efachim. Je dis gdudiot, c'était comme des petites des petites murailles, comme vous pouvez voir dans le dessin, un genre de petit carré comme ça construit en dehors de la ville, voilà les gdudiot, en dehors de la ville,
qui nous permet de compter le 2000 amot à partir de ces gdoudiotes-là. Comme des petits carrés comme ça qui sortent en dehors de la ville. Alors maintenant, Hayuba gdoudiot, il faut que ces gdoudiotes soient hautes, donc ces petites murailles-là soient hautes de 10 tfachim, hein, Asarat tfachim. Ma gdoudiot, quelques gdoudiot, Amar Rav Yehuda, shalosh mechitzot. Shen alem tikra, 3 mechitzot, il ne faut pas besoin de 4, 3 mechitzot qui n'ont pas de toit, mais qui sont hautes de 10 quand même, au moins. Ibayaleu, la Gemara pose la question. Shte mechitzot veshlam tikra mao. S'il y a deux barrières, 2 murailles avec un toit, qu'est-ce que tu vas dire? Tashma. Elu shemeavrim ima, nefesh. Ce qu'on a dit qu'on est meavrim avec elle, nefesh. Nefesh, on avait dit que c'était des tombes, l'endroit où on enterrait les personnes. Si vous vous rappelez, betakvarot, d'accord? On avait parlé juste auparavant. Une seconde, je vais utiliser un dessin ici pour vous le montrer, d'accord? Voilà, comme on avait vu, un genre de cimetière, nefesh. Voilà, un cimetière, on compte à partir du cimetière, les 2000 amot ou pas. Donc, by nefesh, shieshba arba amot al arba amot, qui a 4 coins sur 4 amot sur 4 amot, donc une genre de maisonnette, si on peut appeler ça comme ça, de maisonnette à côté le cimetière, qui est de 4 amot sur 4 amot, à une hauteur de 10 toujours, Vea Gesher, et le pont, Vea Kever, et la tombe, Sheshbaim Bet Dira, tous ces endroits-là, donc, le Nefesh, on a dit que c'est quand une genre de maison, ou le pont, le Kever, le cimetière, Sheshbaim Bet Dira, qu'ils ont un endroit où un chômeur peut habiter. Je précise bien, un chômeur peut habiter, pas tout simplement une maison stable. Une maison qui peut être habitable, ou Bet Knesset, Shieshba Bedira, une synagogue elle peut être fermée, mais elle n'est pas habitable. Il faut que dans ces synagogues, ça soit habitable, ou Bet Avodat Kochavim, Shieshba Bedira, une Avoda la Komarim, Bet Avoda Zara, qui a une petite maisonnette pour les Komarim, pour leurs prêtres, Va Orvot, Va Otzrot, toutes les étables et les granges, chez Bassadot, qui sont dans les champs, Vieshba Bedira, qui ont une petite maisonnette aussi, pour que quelqu'un puisse habiter là-bas, pas la grande en soi, c'est pas suffisant, il faut qu'il y ait une petite maisonnette à côté, et toutes les petites maisonnettes qui sont à l'intérieur, et la maison qui est en pleine mer, la Gemara va expliquer c'est quoi la maison qui est en pleine mer par la suite, qui est pour la mer, on va voir ça tout à l'heure, on peut faire le hirouv à partir de ces maisonnettes-là. Par contre, quels sont les monuments, les constructions dont on ne peut pas les comptabiliser dans le cas de la ville pour compter 2000 amot à partir de ces maisons-là, qui sont Nefesh, Shenifretza, Mishteru, Choter. Donc une genre de petite maisonnette comme ça qui s'est défoncée, qui a été abîmée de ces deux rouchot, de ces deux coins. Ve'elach, des deux côtés. Ve'agesher, ve'akever, Shen ben bedira. Le cimetière ou le pont qui n'a pas de bedira, qui n'a pas de bet meches par exemple. Il n'a pas de douanier à l'entrée. Bet Knesset, Shen Bal Bet Dira la Chazan, qui n'a pas une maison où le Chazan peut dormir, parce que n'oublions pas qu'à l'époque, les synagogues étaient en dehors de la ville. Bet Avodat Kochavim, Shen Lam Bet Dira la Komarim, qui n'a pas de maisonnette pour leurs prêtres, Va Urvot, Va Utzrot, chez Bassadot, tous les étables et tout ça, chez Bassadot, Shen Lam Bet Dira, Bor Siach Umeara, un trou, une Siach, un bord c'est un trou, Siach c'est un trou en longueur, et Me'ara, c'est un trou qui est en concave et refermé par le haut. C'est ce genre de petite grotte souterraine. Ve Geder ve Shovar, et une barrière et un Shovar, et un genre de pigeonnier comme ça. Chez Betocha, un genre de Geder, et dedans ils ont un pigeonnier. Ou Va Bait, chez Basfina, et la maison qui se trouve dans le bateau. C'est quoi tout à fait la maison dans le bateau, on va voir. En Elu Me'arvim Mima, on ne fait pas Hirouv avec. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Qu'on a parlé au départ de Nefesh, cette petite maisonnette-là qui se trouve en dehors. Quelqu'un il peut habiter à l'intérieur. Shenifretza, qui a été abîmée, dont les murailles sont tombées. Nefesh, Shenifretza, Mishteru Chotea, Ve'elach, qu'elle a été défoncée de deux côtés du bâtiment en question. On a dit qu'il ne peut plus être comptabilisé avec la ville pour lui donner 2000 amot. Maïlav, Deika Tikra. Est-ce qu'on parle là-bas d'un effet de cette petite maisonnette là particulière? C'est pas une maisonnette pour habiter, hein. C'est un effet où on met les morts avant de les enterrer ou un truc de ce genre. Maïla, n'est-ce pas qu'on parle d'Ikatikra qu'elle a un toit? L'eau de l'Ikatikra. Non, on parle ici qu'elle n'a pas de toit. Et comme elle n'a pas de toit, alors à ce moment-là, lorsque 2 murailles ont été détruites, on ne peut plus la comptabiliser faisant partie de la ville. De là, on comprend des Chagav de toute cette Gemara-là, tout le problème de nouveau pour réunir Amot
et Ramat Shlomo, il suffit pas de mettre des stations de bus. Station de bus, il a un petit train, il peut avoir des petites mechitzot, il a au moins 3 mechitzot. On ne peut pas les comptabiliser. Pourquoi on ne peut pas les comptabiliser? Parce que justement, c'est pas fait bête d'ira. C'est pas fait pour habiter, c'est fait se protéger de la pluie, mais c'est pas fait pour habiter à l'intérieur. Et donc ça s'appelle pas bête d'ira. Et c'est pour ça que ça peut pas réunir les villes à la base. Elle demande maintenant, Baït Shebayam le Maïchazé, une maison en pleine eau, pour la mer, à quoi ça sert? Amarav Papa, Baït Sheasouy, Lefanot Bo Kelim Shebasfina. C'est une maison sur le genre de grange où quand on décharge le bateau, là-bas on met la marchandise. Ou Me'ara, En Me'arbim Ima. Et tu m'as dit qu'avec une grotte, on peut pas être Me'arab avec la grotte. C'est comme ça on a ramené, puisqu'elle n'est pas faite pour être habitée. Une grotte ne fait pas partie, quelqu'un il a voulu dire par exemple, les tuyauteries de Biouv, les tuyauteries qui fait passer la pluie d'une rue à l'autre, qui sont assez grands et assez larges. T'as qu'à les considérer ça comme une bête d'ira? T'as qu'à considérer ça. Et pourtant, on voit une Me'ara, c'est comme une grotte. Est-ce que la grotte, je peux la comptabiliser? Il te dit non, Me'ara, elle m'abrimba. Be'atane Rabbi Chia ou Me'ara mitaberet ima. Voici pourtant, il y a Rabbi Chia, il nous dit qu'une grotte, on peut, oui, la comptabiliser comme une maisonnette pour compter les 2000 amot à partir de la grotte. Donc, à partir de ces grandes tuyauteries d'égouts qui sont là pour faire passer la pluie d'une rue à l'autre. À Marabaye, c'est justement dans Kvishtesha, il y a plusieurs passages comme ça qu'on peut utiliser pour passer d'un bout de la rue à l'autre bout de la rue sous terre. Alors, est-ce qu'on aurait pu les comptabiliser pour pouvoir considérer qu'on est relié à la ville pour le dîne de Purim? À Marabaye, Kshesh Binyan Alpia. Tout ce qu'on parle là-bas de Rabbi Chia, c'est lorsqu'il y a une maison sur la grotte. Alors, moi, je comprends pas si tu as une maison sur la grotte. Mais tu peux que les Mishum Binyan, gouffé. T'avais qu'à me dire que pourquoi la grotte, je peux la compter? Parce qu'il y a le bâtiment là-haut. C'est grâce au bâtiment que je peux continuer à 2000 amot à partir du bâtiment d'en haut. L'autre, Trichal et Ashlim. Et là, non. C'est que le bâtiment d'en haut, il n'a pas 4 sur 4. Il a moins de 4 sur 4. Et grâce à la grotte, il a 4 sur 4. Alors, quand la grotte, elle participe au bâtiment, pour pouvoir avoir au minimum de 4 sur 4, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, 4 amot sur 4 amot pour que ça soit habitable, hein. N'oublions pas. Il faut un minimum de 4 amot sur 4 amot pour qu'une maison soit habitable. On ne parle pas de 4 fachim pour un reshut hayachid cette fois-ci, hein. Pour que ce soit habitable, parce que c'est la condition pour être inclus dans la ville et compter 2000 amot à partir de cette maisonnette-là. Donc on parle ici, là, Mishum, c'est Balashlim. Alors comme c'est Balashlim, ça vient compléter, alors la Me'ara, je la compte. Mais si effectivement une grotte en soi, ça ne s'appelle pas un endroit qui est réservé pour habiter, et donc ça ne s'inclut pas dans les 2000 amot pour compter 2000 amot à partir de la grotte en question. Amar Ravuna, Yoshve Tzrifim, En Modedim Laem, Ela Mipetach Batem. Yoshve Tzrifim, ça veut dire les personnes qui habitent dans des tentes, comme les nomades. À partir de quand on peut compter leurs 2000 amot? Parce qu'ils sont plusieurs tentes ensemble. Alors, est-ce que je prends la dernière tente, et de la dernière tente du groupe, je compte 2000 amot, ou non? Chaque tente, je compte ces 2000 amot à elle spécifique. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Amar Ravuna? Yoshve Tzrifim, En Modedim Laem, Ela Mipetach Batem. Chaque maisonnette, chaque tente compte les 2000 amot de sa tente elle-même. Mais Tivra Chizda, il pose la question, si c'est comme ça, quand on est venu d'Égypte, on était tous avec des tentes, non? Quand on était tous avec des tentes, à ce moment-là, ça veut dire que les gens n'avaient pas le droit de se déplacer, et pourtant il y a marqué, Vayachanu ala Yarden, Bet Haïshimon, ils se sont installés du jardin jusqu'à Bet Haïshimon. Tout ce terrain, les Israéliens ils ont pris pour mettre leur tente. Ve'amar Rabba Babachana, Amar Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan, okay. Non, il y en a qui disent qu'il ne faut pas être Gores Rabbi Yochanan. Les Didi Chazele, Hawatra, j'ai vu cet endroit-là, Ve'avet Tlat Parse, Atlat Parse. Sur une parsa, c'est 4 km, c'est 12 km sur 12 km. Non, oui, c'est ça. 12 km sur 12 km, Kaviachol, c'est pour ça qu'il y en a 12 miles, 12 000. J'ai vu le terrain que dans les Bnei Israël, de Yarden jusqu'à Bet Haïshimon, que les Bnei Israël ont utilisé quand ils sont passés le Jourdain. 12 km pour 12 km. Ça veut dire que si quelqu'un maintenant, il a besoin d'aller aux toilettes, parce qu'à l'époque, il ne faut pas faire les toilettes dans le campement, parce que la Shrina était présente. Et donc, il nous dit Betania, que Shem Lifnim, quand ils allaient aux toilettes, En Lifnim, Lo Lifnim, pas de devant le campement, Velo Litzidem, et pas sur les coins des campements, et là, la Chorem, rien qui devait sortir vers l'arrière du campement. Pourquoi?
Parce que comme le Hanan Kavod, il peut prendre la décision d'aller de devant, d'aller à droite ou d'aller à gauche. Revenir, le Hanan Kavod ne va pas revenir. Parce que ça y est, on est rentré en Eretz Israël, et donc d'une certaine manière, le Jourdain, c'est lui qui nous fait notre limite arrière. Donc revenir, on ne reviendra pas. Mais avancer ou à l'endroit, ou à droite ou à gauche, ça va le faire. Et aller faire nos besoins là-bas, c'est pas le Kavod de Hanan Kavod quand il va nous prendre la direction. Donc, Amar le Abaye, donc les Tzedem, Velo Lacharem. Amar le Rava, Digla Midbar Kamar, tu parles de Digla Midbar, Kevan Dirtiv Beu, puisque c'est marqué là-bas, Alpi Hashem Yechanu, Alpi Hashem Isao, puisque le déplacement va dépendre d'Akadosh Baruch Hu, Keman de Kavi Eleu, c'est comme si c'était des endroits qui étaient Kuvouim. Donc c'est vrai, c'était des tentes, mais comme ils dépendaient de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, hein, Inachenami, ça s'appelle un endroit Kavua, et donc tu peux compter de la dernière tente pour y aller. Parce que si quelqu'un, il devait aller à l'arrière pour aller faire ses besoins, il devait faire 12 km pour aller aux toilettes. Regardez ce que ça voulait dire pour l'époque. Hein. 12 km pour aller aux toilettes. Et donc si 12 km il revient, il a dépassé les 2000 amos depuis longtemps de sa tente à lui. Donc c'est pas possible que tu m'as dit 2000 amos par rapport à la tente. Regarde bien dans Dagla Midbar, ils allaient presque à 12 km pour aller faire leurs besoins. Il dit non, bon là-bas c'est spécial. Ils avaient Béhémet 2000 amos de la dernière tente, parce que ça s'appelle un endroit Kavua, parce qu'il dépendait de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Amar Abuna, Amar Rav Chanina Barkana, Amar Ravashi, Im yesh sham shalosha chatzerot, shel shte batim, si maintenant parmi ces tentes-là, tu trouves trois cours avec 2 maisons par cours, alors à ce moment-là, Ukbaou, ça s'appelle un endroit fixe, et là tu pourras compter 2000 amos de la dernière tente en question. Il faut au moins qu'il y ait 2 constructions avec un chatzer, enfin 2 chatzerot avec 2 batim dans chatzer, 3 chatzerot, excusez-moi, avec 2 batim par chatzer, donc ça veut dire au total 6 constructions pour considérer l'endroit comme un endroit kavua. Maintenant on va faire une petite dracha ici. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Yoshvet Tzrifim Volchem Midbariot. Tous ces nomades qui se déplacent avec leur tente. Volchem Midbariot, tous ceux qui sont obligés d'aller dans le désert. Chayem Enam Chaim. Leur vie n'est pas une vie, donc ils sont tout le temps obligés de se déplacer. L'instabilité de l'endroit où tu habites est très importante psychologiquement pour avoir une vie normale. Or, si tu es obligé tout le temps de partir, tu es instable. Chayem enam chayim. Et en plus, Neshem ou Bnem enam shelem. Leurs femmes et leurs enfants ne leur appartiennent pas. Parce que comme ils sont obligés tout le temps, on va voir dans 2 minutes exactement comment, ils sont tout le temps obligés de, par exemple, si ce Olchemid Variot, les nomades qui sont obligés de passer la marchandise, pendant leur absence, ils savent ce qui se passe avec leurs femmes à la maison. Ils ne savent pas ce qui se passe avec leurs femmes à la maison. Donc il y a forte chance que leurs enfants sont tous des mamzerim. Et leurs femmes leur ont trompé. Enam chaim ou bnehem enam shelaim. Tanya nami achi. Il y a aussi une braïta qui dit comme ça. Rabbi Eliezer, achi Eliezer ish bria, Omer, disait Yoshvet tzrifim ki yoshvet kvarim. Les yoshvet tzrifim, c'est comme ceux qui habitent dans une tombe. Ça veut dire que c'est pas une vie, ils sont considérés comme morts. C'est pas un mode de vie normal. Donc aussi celui qui change d'appartement tout le temps, ce n'est pas stable. C'est très mauvais pour la stabilité mentale de la famille en tout cas. Val benotem et leur fille ou Omer arour shochev imkol behema. Maudit soit celui qui a un rapport avec un animal. Pourquoi? Parce que la notion de mamzer est écrite pas loin de la notion d'un animal. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi tu les considères comme des mamzerim ou mamzerot c'est fila? Maïtama, ou la amar, she'en lahem marchatzaot. Parce que comme ils ont avec des tentes, ils n'ont pas de quoi se laver. Et Rabbi Yochanan omer mipne shemargeshim laze batevila. Maintenant, comme ils sont obligés d'aller loin pour aller tremper, donc on parle même de juifs, hein, ils sont allés loin pour aller se tremper, parce que les goïms, bon, c'est vadaï qu'on n'en parle pas, mais quand ils sont obligés d'aller loin pour aller se tremper, alors à ce moment-là, une demande à sa copine, tu peux bien venir m'accompagner, je dois aller me tremper à l'eau mikvé. Donc, dès qu'elle parle à sa copine, et vous savez que les femmes ne savent pas des fois garder, des fois, elles ne savent pas garder leur façon de parler, et ce qui fait que, malheureusement, tout le monde le sait. Alors, pendant qu'elle va là-bas, quelqu'un, il peut les rejoindre près du fleuve, et chaz et shalom, les violer là-bas. Dieu nous en préserve. Donc, chez Margishim, Zela Zebatevila, les gens, ils savent quand est-ce qu'elles vont aller au mikvé, alors à ce moment-là, chaz et shalom, elles peuvent être violées là-bas. Maï benayou, quelle est la différence si je dis parce qu'elles se parlent entre elles pour aller au mikvé, donc une demande à la copine, viens m'accompagner, ou si c'est parce qu'elles n'ont pas de quoi se laver, en machatsaot, quelle différence je dis comme ça ou comme ça, Ika benayou, Nahara de Samir le Beta. Si maintenant par contre leur tente est à côté d'un fleuve,
Donc, d'après celui qui dit qu'elle est obligée de demander à sa copine pour venir, alors là, le problème ne se pose pas, parce que quand elle est près de la tente, personne ne va pouvoir les violer là-bas. Et celui qui a dit que parce que Marchatzaot, ils sont obligés d'aller se laver, et bien, chez la Marchatzaot, ils sont obligés d'aller se laver un peu plus loin. Ils ne vont pas se laver à côté des tentes de tout le monde. On va se laver un petit peu plus loin, que ce soit les hommes, par exemple. Hein. Les hommes sont obligés de se laver un peu plus loin. Et quand ils vont aller se laver un peu plus loin, alors, Chaz Shalom, il peut avoir des problèmes avec leur femme. Amar Abuna, Kol Ir Shen Bayerek. Toute ville qui n'a pas de légumes. Les légumes, c'est très important pour la santé. Manger beaucoup de légumes, ça nettoie le corps. Et c'est important pour la santé. Donc, Bay Kol Ir Shen Bayerek, on ne vend pas des légumes. En Talmid Racham Rachel Adurba. Un Talmid Racham n'a pas le droit d'habiter là-bas. Parce que, premièrement, les légumes sont pas chers. Et Talmid Racham n'a pas beaucoup d'argent. Ou même ce qu'il a, il ne faut pas qu'il dépense, parce que sinon, il est obligé d'aller plus travailler. Donc, et deuxièmement, c'est très bon pour la santé. Donc, un Talmid Racham ne peut habiter que s'il y a un chouk, on peut avoir des légumes là-bas. Les memra, tu veux me dire, des yerek me'alia, que les légumes c'est bon pour la santé. Et voici pour te marquer, il y a 3 choses qui font que la personne va beaucoup aux toilettes. Donc se vide un petit peu trop. Vekofefi metakoma, et cause à la personne d'être un petit peu courbée, ça veut dire affaiblir le corps. Venotlim echad mechamesh meod mimeor ainav, il lui prend 1/500 de sa capacité visuelle. Chez la dame. Velohen, voici donc les éléments qui causent justement d'aller aux toilettes. Pas de kevar, du pain complet. Je précise bien du pain complet, ça veut dire du pain qui est avec le son et tout. Ce qu'actuellement aujourd'hui on propose à toute personne qui veut faire un régime de manger du pain complet, parce que justement il ne se digère pas, on ne se digère pas, les fibres ne se digèrent pas, donc il nettoie l'estomac, il nettoie tout ce qui est à l'intérieur, et ils sont difficiles à digérer, donc ils se décomposent beaucoup plus doucement, ce qui fait qu'il y a un sentiment de rassasier plus longtemps. Sechar Khadash, de la bière ou de vodka ou n'importe quoi qui est alcoolisé, mais qui n'a pas fini son alcoolisation. Veyerek, il y a un légume. Tu vois que le légume, c'est pas bon pour la santé. Lokashia, habetumi bekarte. Là, on parle de Toumi, c'est de l'ail écarté. Bon, c'est normalement, je crois que c'est des bleds, si je ne me trompe pas, des bleds, des épinards, pas des épinards. C'est le poireau. Ve'a bishar yerek. Ça, on parle des autres types de légumes qui peuvent être kaviachol, beaucoup plus dangereux. Kedetania, comme c'est marqué, shum yerek karshinin, si tu prends de l'ail et de shum yerek, de l'ail frais, des karshinin chatsi yerek, chatsi yerek niratznon. Si maintenant tu prends des feuilles d'un radis, nira sam chaim, de chatsi yerek nira, et si le chatsi yerek, une partie de la plante, tu la vois sortir, on voit que je ne dis pas d'erreur là-dessus, exact, ça sert à moitié. Donc, choum, qui est un yerek, c'est bon pour le corps, et les karchinin, c'est un chatsi yarak, ça veut dire qu'ils sont bons à moitié. Et makom chez nira botznon, un endroit où on voit déjà la racine, nira samchaim, on voit aussi, ça peut être moïl pour le corps. La Gemara demande, Ve'atanya, et voici pourtant on a dit nira tznon, nira samamavet. Si on a commencé à voir la racine du radis, alors c'est dangereux. Lokashia, kan be'alim, kan be'amahut. Quand ils sont avec les feuilles, à ce moment-là, le tznon, il est mazik. Quand, kaviachol, si on parle rien que de la racine du tznon, du radis, c'est bon. Kan be'imot achama, kan be'imot akshamim. Est-ce qu'on parle quand c'est déjà en été? Alors à ce moment-là, c'est bon parce que ça refroidit le corps. Si c'est en hiver, c'est pas bon parce que refroidir avec l'hiver, c'est refroidir pour refroidir, ça peut te mettre ton corps en mauvaise santé.